Voilà, mes amis, d'abord, comme introduction, c'est un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir se retrouver après plus de 3 ans. D'accord. Et puis on a la chance d'avoir un Ashkenaz avec nous. Comment? Ça Moitié-moitié? rééquilibre. Ah non. Ah non, Ah non, tu peux non, pas ça dire. rééquilibre. Tu peux dire, ça Voilà. rééquilibre. En tous les cas... Mais Je suis un Ashkenaz authentique. Marié une séfarade. Oui. Ah bon, alors il n'est plus Je Ashkenaz. suis pas parfait non plus. Il n'est plus Ashkenaz, parce que c'est la femme qui domine l'homme. Voilà. Et donc, ben moi, ça fait plus de 40 ans qu'on dit que je suis marocain. Ouais. Pourquoi pas? Récemment, je rentre dans un taxi et il me dit « Tu es de Oujda, toi ?» Je lui dis « Comment tu sais ?» Il me dit « Mais moi, je les reconnais, les gens de Oujda. » Une fois, je donne un cours à Netivot, c'était avant le Corona. Netivot, c'est que des Marocains. Il y en a un qui vient me voir à la fin du cours, écoutez l'histoire. Et il me dit « Où t'es né en Maroc ?» Je lui dis « À Casablanca. » Et il me dit « Et c'est bizarre, tu t'appelles Dinovic ?» Alors, je lui dis « Oui, je m'appelle Dinovic. » Il me dit « C'est vraiment bizarre pour un Marocain de s'appeler Dinovic. » Ah, moi, il y a un saint qu'on vénère, nous, au Maroc, parce qu'on habitait dans le village où il était, et toute ma vie, mes parents, tout le monde, on disait, on le, comment dirais-je, on le vénérait. Et il y a un an, Rabben Tog m'a appris que c'était un Ashkénaze. Ah oui? Non, il y a énormément d'Ashkénazes qui ont fui l'Europe et qui se sont installés. Le Balatourim et son fils se sont installés au Maroc. Et Parce Rabbi qu'il y avait David les Moshe, pogroms, tout il ça, s'est installé non, au pas les Maroc. pogroms. Et j'ai appris, moi, il y a avait des un an croisades. qu'il est Ashkénaze. Pendant toute notre vie, on pensait qu'il était Et marocain. je vous signale que le nom, il y a un nom marocain très connu, le nom Wiesmann. Oui. Wiesmann, c'est marocain, franchement. C'est allemand. Mais il y a beaucoup d'Ashkenazim qui ont fui l'Europe et qui se sont installés Au Maroc. en Maroc parce Ou qu'il y en avait les Tunisie aussi. pogroms, il y avait l'Inquisition, il y avait des tas de Ouais. Il choses. s'appelle Wiesmann d'Israël. Wiesmann. Oui, Israël, c'est Wiesmann. C'est un Marocain. Voilà mes amis, on va commencer. Alors, comme je vous l'ai annoncé, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et ça prouve qu'on est des êtres humains authentiques. Parce que quand tout le monde est d'accord avec tout le monde, c'est des moutons. Mais quand on n'est pas d'accord les uns avec les autres, c'est la preuve qu'on est des êtres humains authentiques. Et donc, je vais revenir sur une notion que j'ai expliquée tout à l'heure. On va bien sûr parler du don de la Torah, qu'on n'a jamais reçu d'ailleurs, les premières tables qu'on n'a jamais reçues. On va en parler d'après le Zohar. Et reprenons maintenant le récit de la création. Comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je veux rentrer un peu plus dans les détails. On voit que toute la création a été créée avec la parole. Dieu a créé avec la parole. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Dieu dit. À l'exception de l'homme. L'homme a été créé dans l'action. Naasé, faisons. Il n'est pas dit Dieu dit que l'homme soit. C'est marqué nulle part. Faisons l'homme. Et nos maîtres expliquent, mais on pourrait dire il était une fois parce que cet homme authentique, on ne l'a plus. D'ailleurs, je dis toujours, d'accord? S'il n'y a personne qui a une pierre ici, bon, je peux parler. Je dis toujours, vous savez que c'est insupportable qu'on nous appelle les Juifs. Le nom Yehudi est un nom galoutique. On le voit avec Mordechai à Yehudi, en Avant, il n'y a pas Babylonie. cette notion. Comment? Avant, il n'y a pas cette notion. Personne n'était appelé Yehudi. On a commencé à nous appeler Juifs, en français, Yehudi en hébreu, quand on est descendu en galoute en Babylonie. En vérité, qu'est-ce qu'on est, nous, ici, sur notre terre? On est des Hébreux, des Ivrim, Avraham à Ivri. Il faut qu'on arrête de s'appeler Juifs, Yehudi, et qu'on redevienne des Hébreux. Ça, c'est la véritable définition de celui qui vit sur sa terre. Être un Hébreu. Voilà. Bon, maintenant, ceux qui vivent encore à Paris, ils sont encore des Juifs, ça c'est sûr. Mais nous qui vivons ici en Israël, on est des Hébreux. Très bien. Donc maintenant, revenons à ça. Nos maîtres expliquent, surtout dans le Zohar, Rajbi, il dit, et je vais le prouver, qu'en vérité, que la véritable identité de l'homme, c'est être un homme d'action. Alors évidemment que si l'homme n'étudie pas la Torah, s'il ne pratique pas les mitzvot, s'il ne prie pas, évidemment qu'il n'aura pas toutes les forces qui vont lui permettre d'être un homme d'action.
Parce que l'étude de la Torah, la prière, les mitzvot, nous connectent au maître du monde. Et comme le maître du monde est infini, il nous envoie des forces infinies, comme on va le prouver dans quelques instants. Mais le tachlit de l'homme, c'est l'action. Et ça veut dire quoi l'action? On va se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Aujourd'hui, le premier qui m'en trouve un, il a gagné. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Personne ne se bat contre le mal aujourd'hui. Il y a des exceptions. On a eu dans notre génération le plus grand de tous les tzaddiks de tous les temps. David. Comment il s'appelait? David. Non, dans notre génération. Ah, pardon. Je sais pas. Il s'appelait Moreno. Moreno. Vous avez entendu parler de Moreno? Emmanuel, Emmanuel Moreno. c'était copain de trucs, hein. C'était un homme très spirituel qui partait dans des missions que personne ne connaît. Je vais vous raconter une histoire que son père m'a racontée une fois qu'il est venu à un séminaire, après malheureusement que son fils était mort. Et Moreno était un Français, un Marseillais, et c'était le plus grand tzaddik de la génération. Évidemment, personne ne va l'appeler tzaddik. On va appeler tzaddik ceux qui étudient toute la journée. Ce sont des gens très très bien, mais ce n'est pas des tzaddikim. Vous voulez que je vous apporte une preuve? Quel est le seul dans la Torah qui est appelé tzaddik? Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie, Yosef? Il était dans l'action. Il était dans l'action toute sa vie. Il a dirigé pendant 80 ans, il a dirigé l'Égypte et il n'est jamais tombé. Vous savez ce que nos maîtres nous disent? Yosef a commencé à diriger l'Égypte, il avait 30 ans. Yosef était extrêmement beau. Quand il sortait dans la rue, toutes les filles lui couraient derrière. C'est dans le Midrash. Elle lui jetait de l'argent, lui disait viens chez moi. Il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. Il est resté 12 ans en prison. Combien Moursi est resté dans une prison égyptienne dans notre génération? 1 an et demi. Il est resté 12 ans en prison. Il était d'une beauté inimaginable. Tous les hommes lui couraient derrière pour le violer. Il a vécu des traumas inimaginables. Ne parlons pas de ce qui s'est passé avec Madame Potiphar, etc. Depuis l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 110 ans, c'est un homme qui était constamment dans l'action. Pourquoi c'est le seul qu'on appelle tzaddik? Parce que le tzaddik authentique, c'est pas seulement quelqu'un qui étudie toute la journée. C'est pas seulement quelqu'un qui prie toute la journée. Le tzaddik authentique, c'est quelqu'un qui est connecté au maître du monde de toutes ses forces et qui est dans l'action et qui se bat contre le mal. L'exemple, David Ameller. Qu'est-ce qu'il a fait David Ameller toute sa vie? Un homme d'une spiritualité inimaginable, au point que nos maîtres nous disent Bechol makom alachak et David. C'était un géant dans la Torah, David. Mais toute la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il était sur un cheval avec une épée, il se battait contre le mal. Le Yesod de la Malchut. Yesod et Malchut, absolument. Yesod, la Torah, Malchut, l'action. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut absolument qu'on fasse une révolution. Il faut qu'on arrête de croire que quelqu'un qui étudie toute la journée, c'est lui le juif authentique. Non, c'est faux. Le juif authentique, c'est celui qui agit et qui étudie. Et qui a une connexion avec Dieu comme ça possible. Je raconte une histoire sur Moreno que son père m'a racontée. Un jour, il est revenu de mission, personne ne sait, il était avec quelques soldats, personne ne sait quelle mission il était. Vous savez que Moreno passait des fois des mois en Syrie tout seul, au Liban tout seul, en Iran tout seul, pour récolter des informations, etc. Un homme qu'on ne peut même pas imaginer. D'ailleurs, quand il est mort, tous les généraux et le Ramatkal ont dit que depuis David Ameller, on n'a jamais eu un homme dans notre peuple qui était comme David Ameller. Comme lui. Un jour, il revient en hélicoptère d'une mission que personne ne connaît, et il y avait 2 portes. Tout le staff, tous les dirigeants d'Israël l'attendaient pour le remercier de la mission incroyable qu'il avait faite. Et donc il y avait le Ramatkal, il y avait le Rosh Memshala, il y avait le Nassi Ador, il y avait des généraux, etc. Et donc il lui restait 5 minutes pour faire Mincha. Donc tous les soldats sont sortis par la porte devant tous les représentants, et lui est sorti par la porte de derrière pour faire Mincha. Et quand les généraux ont vu qu'il n'est pas sorti, ils ont dit « Mais où il est, Moreno ?» Alors ils ont dit, ben, il est en train de faire Mincha, il est sorti par l'autre porte. Alors que bon, je veux dire, un homme, il aime bien comme ça que tout le monde l'attend, etc. Ah bon, Mincha, on n'en a rien à faire. Non. Il a préféré faire Mincha plutôt que... Et il revenait d'une mission qu'on ne peut même pas imaginer, dans un danger inimaginable. Ça, c'est l'homme authentique, celui qui réunit l'action contre tous les méchants de ce monde, et la spiritualité, David Ameller, Yosef Hatzadik, etc.
Alors maintenant, revenons justement à cette notion que je vais expliquer un peu plus profondément, petit à petit. On sait que nos maîtres, nos vrais maîtres, et je m'excuse de le dire, aujourd'hui on n'a plus de vrais maîtres. Parce qu'aujourd'hui, nos maîtres, ils sont tous toute la journée en train d'étudier. Mais Rabbi Akiva, c'était pas un guerrier, Rabbi Akiva? C'est pas lui qui a lancé la révolte de Bar Korba contre les Romains? Et quand il s'est fait attraper, ils l'ont torturé à mort? C'était pas un guerrier, Rabbi Akiva? Pourtant, le Talmud dit Kol la Torah chez Béalpé, aliba de Rabbi Akiva. Toute la Torah chez Béalpé, la source est Rabbi Akiva. Donc ça veut dire que c'était un maître inimaginable. Mais d'un autre côté, il n'a pas hésité à demander à Bar Korba de se révolter contre les Romains. Et il était à ses côtés pour se battre, lui aussi. Donc ça veut dire que Rabbi Akiva, le plus grand maître de tous les temps, était un homme d'action. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il s'est caché dans la grotte pendant 12 ans? Pourquoi? Vous ne connaissez pas l'histoire? Romain? À cette époque-là, les Romains massacraient les Juifs. Tous les jours, c'était le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, etc. Et un jour, les grands maîtres d'Israël, dont Rabbi Yehuda bar Ilai, etc., ont décidé de se réunir dans un endroit secret pour essayer de voir si on ne peut pas faire un compromis avec les Romains pour qu'ils arrêtent de massacrer les Juifs. Et attention, c'était des gens bien, tous c'était des grands maîtres. Et Yehuda bar Ilai, il a dit, écoutez, il faut voir le bon côté des Romains. Et ils construisent des villes, ils construisent des maisons, ils construisent des routes, ils construisent des ponts, etc. Et Rabbi Shimon bar Yochai, quand il a entendu ça, il s'est levé, il a tapé sur la table, il a dit, mais vous êtes complètement fous. Ça veut dire quoi? Ils construisent des routes, mais pour y mettre des prostituées, des ponts pour prélever un impôt, etc. Ça veut dire que tout ce que Rabbi Yehuda bar Ilai a dit, il l'a complètement retourné. Et il a dit, on se battra jusqu'au bout, même si on doit perdre encore des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, on se battra jusqu'au bout. Et finalement, ces propos se sont échappés, ils sont venus aux oreilles des Romains, les Romains ont mis sa tête à prix, et c'est comme ça que lui et son fils se sont après enfuis dans une grotte pendant 12 ans, comme on verra dans quelques instants, et c'est là qu'il a découvert le Zohar, et il a eu des âmes qui se sont dévoilées à lui, l'âme de Eliyahu Hanavi, l'âme de Moshe Rabbeinu, et c'est comme ça qu'il a écrit le Zohar. Mais il n'est pas parti dans une grotte pour être un Kolelman. Il est parti dans une grotte parce que les Romains voulaient sa tête. D'accord? Et donc, non mais je sais qu'Yitzhak va changer après ce cours, c'est sûr. Prends un fusil et... Tu sais la révolution qu'il y a en ce moment dans le monde Haridi? Oui, au niveau de l'armée, ouais. Au niveau de l'armée, tu sais que moi j'étais rave à l'armée pendant des années. Ah bon? Et jusqu'au Corona. Bien sûr. J'étais rave à l'armée pendant des années. C'est-à-dire la révolution chez les Haridim, quoi. Ils vont à l'armée, Toute ça- la jeunesse haridite aujourd'hui va à l'armée. Ouais. Enfin, toute. Non, Là, les gours, les plus. belles, etc. Non. Parce que eux, ils sont vraiment enfermés dans une secte et voilà. Mais les litaïm, les sfaradim, n'en parlons pas. Les haridim, les plus nombreux qui vont à l'armée aujourd'hui, mais attention, ils restent tous haridim. Oui, oui. C'est les chabadniks. Ouais, le Chabad, je sais. Chabad. Mais eux, non seulement ils y vont comme soldats, mais après ils essayent de devenir officiers, etc. Et moi j'ai enseigné pendant 5 ans à l'armée, dans les unités combattantes, Givati, parachutiste, commando, et j'ai enseigné aux Haridim. Mais attention, c'est des Haridim comme ça, hein. Ah, musclé. Voilà, musclés. Mais attention, hein, quand arrive l'heure de Mincha, ils sortent leur chapeau, ils le mettent sur la tête. Hein. Ils ne prient pas avec une kippa ou avec le casque. Hein. Ils enlèvent le casque, ils mettent le chapeau sur la tête. Des vrais Haridim, avec des péotes, etc. Ouais, Mais il y a une révolution dans le monde Haridi aujourd'hui, et moi, la première fois que j'ai vu ça, ça remonte à 8 ans maintenant, parce qu'il y a eu le corona pendant 3 ans, et c'était... La première fois que j'ai vu ça, je vous dis sincèrement, j'ai pleuré. Ah, J'ai dit, mais c'est pas possible. c'est extra. Mais comment? Moi, je ne savais pas. Moi, on m'a envoyé à l'armée, enfin, je suis rentré, je suis rentré comme rave à l'armée, mais moi, je pensais que j'allais enseigner au Dati'im, Oh, Chabad. et ils m'ont envoyé enseigner au Haridim. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, je vous dis, franchement, je me suis mis à pleurer. Je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que les Haridim font là? Et puis, c'est des milliers, hein. Des milliers aujourd'hui. Toute la jeunesse Haridi a compris qu'il faut rentrer dans l'action, il faut rentrer dans le monde de l'action.
Attends, attention, ils étudient, ils prient, ce sont des Haridim authentiques. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir que les meilleurs soldats d'Israël sont d'Afka les Haridim. Bon, les Datim, les Oumim aussi, ça aussi, c'est des soldats inimaginables. Ça fait plus longtemps. Mais oui, bah, ils sont là depuis toujours. Mais les Haridim aujourd'hui, moi j'ai enseigné dans les parachutistes aussi, mais il faut voir les muscles qu'ils avaient, Ah ouais. parce qu'ils s'entraînent. Donc ils font des comment on dit, des mitkanim tous les jours. Bon, L'exercice. dans les camps d'armée, il y a des choses pour faire des exercices, etc. Mais c'est des gens musclés comme c'est pas possible. Mais Haridi. Donc on voit qu'il y a une révolution, qu'aujourd'hui la jeunesse Haridi commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas être complètement déconnectés de ce monde. Et je vais vous raconter une dernière histoire aussi, et puis après on continue le cours. Quand j'ai commencé mes cours dans l'armée, j'ai dit la bêtise de ma vie. Alors en plein cours, je m'arrête comme ça et je leur dis, mais dites-moi, pourquoi vous êtes engagé à l'armée? C'est pour pouvoir après travailler et recevoir un petit peu plus d'argent que vous étiez Kolelman. Il y en a un qui s'est levé, avec tout le respect, il m'a dit, Rav, pourquoi vous nous insultez? Non, on n'est pas rentré à l'armée pour pouvoir après travailler, parce que si quelqu'un n'est pas rentré à l'armée, c'est très difficile après de travailler en Israël. Il m'a dit, on n'est pas rentré à l'armée pour pouvoir travailler et recevoir de l'argent après. On est rentré à l'armée parce qu'on aime notre peuple et on est prêt à sacrifier notre vie pour lui. C'est beau. Comme ça, un Haridi m'a dit ça avec Péot et tout ça. T'as vu? J'étais époustouflé, je me suis excusé devant tout le monde. J'ai dit pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris de vous dire une chose pareille. Je ne savais pas, excusez-moi, c'était tout au début quand je commençais à enseigner au Haridi. Mais en tout cas, donc on voit Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai et combien d'autres. Maintenant, quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont brûlé. Il est rentré dans un kollel? Et pas du tout. Il est devenu maire de sa ville. Parce qu'au bout de 12 ans, les Romains l'ont lâché. Il est rentré, il est devenu maire de sa ville. Il a agi pour construire sa ville. Et vous savez ce que Rabbi Eliezer, son fils, est devenu? C'est dans le Talmud explicite. Il est devenu un officier de police pour se battre contre tous les méchants qu'il y a dans ce monde. Rabbi Eliezer, l'un des maîtres du Zohar, est devenu officier de police. C'est dans le Talmud. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que ces gens-là avaient tout compris. Ils avaient vraiment compris qu'on ne peut pas être un homme qui ne vit que dans des nuages spirituels. On doit agir, on doit être dans l'action. Ça, c'est l'homme authentique qui arrive à unir la force de l'âme et la force du corps. Ça, c'est l'homme authentique. Ouais. Donc, il sait que tu dois te mettre à faire du sport. Non, le sport, je fais non. Comment? Le sport, je fais. Tu fais? Le sport à la maison, je fais. Oui, mais il faut faire du Krav Maga aussi. Le Krav Maga, Il a, c'est plus dur. Rav, il a un bon. Et moi, j'ai fait des années du Krav Maga. Oui, non, j'ai fait, moi aussi j'ai fait avec Eliaou. Bien sûr. Eliaou, Avec Eliaou? j'ai fait 3 ans avec Eliaou. Mais Ah, t'as fait du Krav Maga avec Eliaou? Oui, j'ai fait 2 ans. Il est revenu en Israël, ça y est. Ah, il est revenu, Il était après, pendant c'est tout le parti. corona, il était en France, maintenant il vient de revenir en Israël. J'ai fait 1 an et demi. On en avait parlé, je vous avais appelé parce que j'ai dit. Ah, magnifique, magnifique. Ben moi, un jour, il m'a donné un coup de poing, il m'a cassé une dent. Non, ouais, c'est ça ce que j'ai dit. C'est ça. Et il va sec. Il va sec. On continue, mes amis. Ah, ça fait tellement plaisir d'être avec vous, de temps en temps une petite blague comme ça fait plaisir. Et maintenant, on va revenir aux premières tables qu'on n'a jamais reçues. Puisque, comme vous savez, il y a eu la faute du veau d'or, et on n'a jamais reçu les premières tables. Moshe les a brisées. Dans le Zohar, il est dit que les premières tables étaient au niveau de la Bina. La Bina, c'est quoi? Nos maîtres disent la vin davar, mitor davar. Traduit dans un bon français, comprendre les secrets de la Torah. La vin davar, mitor davar. Comprendre le tort, comprendre l'intériorité de la Torah. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Zohar dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est dans l'introduction du Zohar, s'est connecté à la Bina quand il était dans la grotte. C'est pour ça qu'il a écrit le Zohar et qu'il a dévoilé tous les secrets de la Torah. Mais maintenant, posons-nous la question, c'est quoi les secrets de la Torah? Aujourd'hui, 90% des Mekoubalim, d'accord, ils ont des ailes et ils sont en haut. Très bien. C'est pas ça les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, c'est quoi? C'est comprendre le sens de ma vie, comprendre pourquoi je suis sur terre, quelle est ma mission, quel est mon but, quelle est la mission de mon peuple, qu'est-ce qu'on doit faire sur terre. C'est ça les secrets de la Torah. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça les secrets de la Torah.
Ça veut dire comprendre le sens profond des choses. Donnons un exemple simple. La première parole que Hachem adresse à Moshe, à Abraham, Lech lecha, va vers toi. Et les commentaires posent la question, pourquoi il ne lui a pas dit, viens vers moi? Ah, je suis Dieu, moi. Attends. D'accord, viens vers moi. En vérité, les commentaires disent pourquoi? Parce que Dieu se cache dans l'intériorité de l'homme. Et Hachem dit à Abraham, si tu arrives à te connecter à ton intériorité, tu vas me trouver. Parce que moi, je suis dans chaque homme. Mais il faut que tu rentres dans ton intériorité. Et c'est pour ça qu'il lui dit après, El haaretz asher areka. Va vers la terre que je t'indiquerai. Dans la même phrase, Lech lecha el haaretz asher areka. Et le Zohar dit quelque chose d'absolument incroyable, c'est à pleurer. Quel rapport entre rentrer dans son intériorité et la terre? La terre, c'est la matérialité. Et le Zohar répond, Rashbi répond, si un homme n'agit pas dans la matérialité, il ne rentrera jamais dans son intériorité. La matérialité, quand tu as un travail propre dans le monde matériel, ça va révéler ton intériorité. C'est pour ça que dans la même phrase, il lui dit, tu veux savoir que je suis en toi, alors connecte-toi à la terre. Pas connecte-toi au ciel, connecte-toi à la terre. Ça, c'est la vraie Torah. La Bina, c'est les secrets de la Torah. Et pas les secrets en haut, les secrets en bas. D'où on le sait. Un midrash explicite qui dit, en hébreu, je le traduis en français, enfin vous comprenez l'hébreu, Nitava akadosh baruchu liot lo dira batartonim. Tout le désir, c'est même plus que le désir, la ta'ava de Dieu, c'est marqué Nitava, ta'ava. La ta'ava de Dieu, c'est pas de faire cuicui en haut, c'est de descendre en bas. Nitava kru liot lo dira batartonim, dans le monde d'en bas. Et qu'est-ce qu'il est dit au sujet du Mashiach? Je m'excuse de le dire, mais aujourd'hui tout le monde croit que le Mashiach, ça sera un rabbi, ça sera ci, ça sera ça, etc. D'accord? Et je sais que je vais dire une chose énorme et que je vais me faire lapider. Mais quelle est la différence entre beaucoup de Lubavitch aujourd'hui et un catholique? Jésus reviendra, sera le Messie. Le rabbi reviendra, sera le Messie. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Maintenant, si le rabbi revient que c'est le Messie, ça ne me dérange pas. D'accord? Mais pourquoi le dire? Pourquoi toute la journée dire Yechia donnez-nous, morenu, verabenu, melech hamashiach laolam vaed? Pourquoi? Pourquoi? On verra, t'en sais rien. D'où tu sais? D'où tu sais? Et d'où tu sais? Pourquoi? Pourquoi parler comme ça? Maintenant, c'est sûr que le rabbi, c'était un homme gigantesque. Il n'y a pas de mots pour le décrire. C'était le plus grand de tous les grands. Mais bien sûr, un géant. Un homme d'action, d'ailleurs. Vous savez qu'il a quand même appris, il a appris à la Sorbonne. Il est devenu ingénieur. Et que c'était quoi sa parnassa à New York? Il recevait les dons de tout le monde et il les prenait dans sa poche? Mais pas du tout. Il a construit des ponts et des routes à New York. Et il recevait de l'argent de ça. C'était un travailleur. Un travailleur. Je vais raconter une histoire absolument incroyable. Quand j'y retourne là au mois de juin, mais depuis le corona, j'y ai plus été, j'allais tous les ans à Montréal, et puis après aussi à New York, tous les ans. Et je connaissais là-bas quelqu'un, une femme qui connaissait, une Chabad, qui connaissait très 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 bien la femme du rabbi. Bon, ça remonte à au moins 80 ans, d'accord? Vous savez que la femme du rabbi conduisait? Vous avez déjà vu une femme de rabbi qui conduit? Il n'y en a aucune au monde. D'accord. Elle conduisait. Je m'excuse de le dire. Pardon, madame la rabbinite, d'accord? Vous savez qu'elle fumait? Elle fumait. Et vous savez où elle travaillait? Vous savez où elle travaillait? Non. Dans une bibliothèque Goy. Oh. Tu vois? Un sacré guerrier, hein? Voilà. Vous savez qu'elle ne faisait jamais ses courses à Crown Heights parce qu'elle avait peur qu'on lui donne les choses gratuitement. Elle prenait sa voiture, elle allait acheter dans des quartiers Goy. Ouais. D'accord, où il y a des magasins cachers. Ça, ouais. Mais Faut pas elle qu'on n'achetait parle pas à de Crown la Heights parce qu'elle avait peur que si elle achète à Crown Heights, elle veut acheter une robe, on va lui donner gratuitement. Ouais. La nourriture, on lui donne Familial. gratuitement. Donc elle avait une voiture. Elle fumait
Elle a travaillé toute sa vie dans une bibliothèque goy. Vous savez ce que le rabbi a dit quand elle est décédée avant lui? D'accord? C'est un Mahamar, on peut le trouver. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis devenu, c'est par le mérite de mon épouse. Et il a dit Chaya, elle s'appelait Chaya Mouchka. Ah Il a expliqué que Chaya, ça fait allusion au 4e niveau de l'âme et Mouchka au 5e niveau de l'âme. Et il dit, elle m'a donné les 2 plus hauts niveaux de l'âme et c'est grâce à elle que je suis devenu ce que je suis devenu. Mais son père, elle aussi, et c'est un grand. Ben oui, c'était le rabbi avant elle. D'ailleurs, quand elle a épousé le rabbi ne voulait pas devenir rabbi. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a pris comme ça, elle m'a dit, si tu ne deviens pas rabbi, je te cogne. Le rabbi l'a dit très bien, d'accord, je vais devenir rabbi. Parce que c'est rare. Il est enterré à côté de son beau-père, avec Oui. son beau-père. Oui, Et mais- sa femme, en dehors Oui, il n'est du pas enterré à carré. côté de sa femme, effectivement. Mais d'un autre côté, avec ce qu'il a dit sur sa femme, que tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il est devenu, tout ce grâce qu'il à était, elle, ouais. c'était grâce à elle. Pourquoi? Mais comment est appelée la femme? Le roi Salomon, comment qu'il appelle la femme? La couronne de l'homme. Ah, Teret Bala. Ah, Teret Bala. J'ai peur, j'ai dit, putain, c'est Et donc c'est elle qui fait de lui un roi. On t'a compris, Et qu'est-ce que nous Victor. disent nos maîtres? Comment? Victor lui a dit. Mais bien sûr, vous êtes la couronne de votre mari. Et la couronne fait de l'homme un roi. C'est pour ça que t'as la grosse tête. D'accord? Et maintenant, c'est quoi un roi, disent nos maîtres? Mais c'est- Meler Poretz Geder la Sotlo Derer. Le roi, c'est pas le roi, le Tariq qui est assis sur son trône avec une couronne sur la tête. Le roi, Rabbi Shimon Bar Yochai dit Kol Bnei Israël Bnei Melachim Em, on a tous une étincelle de roi en nous. Et c'est quoi le roi? Celui qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Il n'a peur de rien. Même s'il peut le contourner, il ne le contourne pas. Il le défonce. Mais C'est pour la quelle définition raison il d'un a roi. voulu être enterré à côté de son beau-père? Lui encore, il est là-dessus. Sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais j'imagine peut-être que parce que... Moi, je crois qu'il vénérait son beau-père. hein. Oui, oui, non, ça c'est Il sûr. a un grand respect pour lui. Mais son beau-père était un géant. C'était un en tant géant, que- en voilà, tant c'est que ce qu'on m'a rabbi. dit. C'était un géant, évidemment. Bah, de toute façon, toute la lignée des Chabad, c'est des géants. Et le J'ai rencontré Balatania, 2 c'est... fois, moi. Oui. Non, c'est sûr que c'est des géants. Toute la lignée Chabad, c'est des géants. Mais maintenant, revenons sur le Mashiach. Il y a un verset explicite qui dit Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Un homme qui poussera à partir du bas. Donc ça ne peut pas être un rabbi, ça ne peut pas être un tzaddik. Il viendra de tout en bas. Ish tsemar, un homme qui sera comme une plante, C'est marre. ou mitartav yitzmar. Et il viendra de tout en bas. Ça veut dire qu'en vérité, le Mashiach, c'est un homme qui va venir du peuple, qui va se dévoiler au milieu du peuple et qui va monter. Mais au départ, il viendra tout en bas. C'est pour ça qu'on l'appelle Tsemar, comme une plante, comme un arbre qui monte. D'accord? Donc il n'est pas néo-orthodoxe. pour Comment? vous. Il n'est pas Non, à néo-orthodoxe. mon avis, quand il était jeune, il mangera du jambon beurre, ça c'est sûr. J'ai eu une chance alors. Comment? Ah bon? Ah, monsieur mange du jambon beurre. Ah, le jeune, Il mangeait. oui, bien sûr. Mais moi, j'en ai mangé jusqu'à 15 ans. Ah ouais? Oui, moi, j'ai fait tchouba à 15 ans. Ouais, moi, peut-être J'ai pas fait jusqu'à tchouba à 15 ans. 15 ans. J'ai dû arrêter avant, mais... Non, mais mes parents n'ont pas connu leurs parents. Les parents de mes parents sont morts à Auschwitz. Oh, je suis- Et ma mère a été cachée dans une famille catholique, près de Paris. Et mon père, il était à Bruxelles et il errait dans les rues, etc. Et moi, je raconte des histoires sur mon père, c'est à pleurer. Ah, ouais. Une fois, il a été mis dans le train pour aller à Auschwitz. Et puis, il était très, très maigre. Très maigre. Alors, les hommes qui étaient dans le wagon, ils ont déchiré leurs mains, ils ont ouvert les barbelés qui étaient sur la fenêtre. Ils les ont ouverts, ils ont pris mon père, ils l'ont jeté par la fenêtre pour qu'il soit sauvé. Non. Ouais. Parce qu'il était maigre. Il était très maigre, bon, il était tout cassé après. Il a rampé jusqu'à un village belge Mon Dieu. et ils l'ont sauvé, ils l'ont guéri, etc. Comme Il y les a mecs une autre- du wagon, ils s'en sont sacrifiés au moins que lui il puisse sortir. Mais ouais, il ne voulait pas qu'il puisse aller à Auschwitz. Et il y a une autre histoire aussi. Une fois, les Allemands, ils ont entouré le ghetto dans lequel se trouvaient les Juifs à Bruxelles. Et mon père, il était tout seul. Il avait déjà perdu ses parents, il avait perdu la moitié de ses frères et sœurs, etc. Il a eu juste 2 sœurs qui ont survécu. Et donc, il a regardé les nazis qui entouraient le ghetto. Et il a essayé de repérer un homme qui, d'après son âge, pourrait avoir des enfants et peut-être pourrait avoir pitié de lui. C'était tous des nazis. Hein.
Il en a repéré un. Alors il s'est faufilé, il a été vers lui, et puis il lui a dit, Bérémez lui a dit, parce que mon père parlait l'allemand, enfin yiddish, donc l'allemand, et il lui dit, t'as pas une cigarette? Il lui dit à l'allemand, il risque sa vie, il peut le prendre, lui tirer une main dans la tête. Et l'allemand, c'est possible, il dit, dépêche, dégage. Un nazi a sauvé mon père. C'est incroyable. C'est beau. Et donc, voilà, donc il y a des histoires absolument incroyables. Non, mais il y a des gens... Mais mes parents étaient très... Mon père est arrivé en Israël en 1946, il a fait la guerre d'indépendance. C'est lui le fondateur du kibbutz Mishmar HaNegev, qui est à côté de Netivot. Ouais. C'est lui qui a fondé ce kibbutz-là. J'ai fait mon service un groupe. militaire là-bas. Eh ben, mon père, c'est lui le fondateur du kibbutz Mishmar HaNegev. Incroyable. C'était un groupe de C'est à Belges qui 15 l'ont fondé. kilomètres de Beersheba. Incroyable, absolument. C'est juste à côté de Beersheba. Ah Et donc ma mère est arrivée en Israël en 1948, et ils se sont connus au kibbutz, et ils se sont mariés au kibbutz. Mais mes parents étaient très 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 sionistes, mais pas du tout religieux. Ils n'ont pas reçu d'éducation juive, Non, c'est ça. pas d'éducation juive. Et donc, on mangeait un peu n'importe quoi, des escargots, C'est des ça, moules, et des voilà. escargots. Mais on était très juifs sionistes, quoi. Oui. Et on mangeait n'importe quoi. Ah, là-bas, il était armand. Ouais, Mishmar HaNegev. Voilà. C'est fou. Et moi, j'ai fait tchouva grâce à la guerre de Kippour. Pourquoi? Parce que depuis j'avais l'âge de 10-11 ans, mes parents m'envoyaient juillet et août dans le kibbutz où ils avaient vécu. Là-bas, oui. Et moi, je fréquentais les enfants des amis de mes parents. Et je fréquentais, quand j'avais 15 ans, je fréquentais les enfants plus grands, qui avaient 16-18 ans, 17-18 ans. Et puis après, je suis rentré, on habitait à Antibes à cette époque-là, Antibes-Jean-les-Pins. Et je suis rentré, et puis il y a eu la guerre de Kippour. Et les copains avec qui j'avais fait les 400 coups, ils les ont envoyés dans le Sinaï, et beaucoup sont morts. Et donc, leurs parents ont téléphoné à mes parents pour dire qu'ils avaient perdu leur fils. Et quand moi j'ai appris ça, ça m'a bouleversé. Je fréquentais que des goïms, moi, à Antibes. Je ne savais même pas qu'il y avait des juifs à Antibes. Ah, là, là. Je ne savais pas. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire teshuva. J'ai commencé à faire teshuva, ça a pris 2-3 mois. Et celui qui m'a fait faire teshuva réellement, c'est-à-dire quand je suis rentré, parce que je suis rentré aux EI, aux éclaireurs israélites de France, qui étaient à Antibes, je ne savais pas qu'il y avait des juifs à Antibes. Donc je suis rentré aux EI, et je continuais à manger du jambon beurre, quoi. Des moules, des crustacés, etc. Et puis après, il y a eu un séminaire à Molsheim, juste à côté de Strasbourg, pour tous les dirigeants des EI de France. Et il y avait trois raves qui sont venus, le rave Citruk, le rave Abitbol qui est toujours à Strasbourg, et le rave Ringer qui était à Nice. Et moi, je suis rentré dans la classe de rave Citruk. Et ben, je suis rentré, je mangeais du jambon beurre, d'accord. 10 jours après, j'avais une kippa sur la tête, je ne l'ai plus jamais enlevée. C'est lui qui m'a fait faire teshuva. C'est Rav Citruk. Rav Citruk m'a fait faire teshuva. Un petit truc. Ah, c'est un truc. C'est Rav Citruk qui m'a fait faire teshuva. Un homme incroyable. C'est incroyable. C'est bien, ça. Ah, non, c'est un grand. Hein. Hey, non, Non. non, pas. Incroyable. Incroyable. Bon, maintenant, le jambon beurre, c'est très bon, hein. Faut Ah, pas... non, Mais d'un autre côté... Alors après, quand je suis rentré, alors, je raconte une blague, après je continue le cours. Et alors, j'ai dit à maman, écoute maman, moi je ne mélange plus le lait et la viande. Hein. Et je veux de la viande cachère. Favous? Bon, alors bon, elle a été acheter de la viande cachère. Et puis alors, elle a mis dans le four un plat de pommes de terre. De pommes de terre, comment on appelle ça, de pommes de terre. Un gratin de pommes de terre. Et en bas, un poulet cachère. Et alors, elle met les deux plats sur la table. Alors je dis, mais maman, on ne peut pas manger le lait et la viande. Elle me dit, mais moi je ne sais pas cuisiner ensemble. Hein. C'est ça. Je t'ai pas demandé de les manger en même temps. Hein. Je ne sais pas cuisiner ensemble. Elle est bonne. Ah bon, Hachem, on est revenu à la Torah. Ouais. Quand j'avais 15 ans, ça fait maintenant très longtemps. ça Voilà. fait longtemps. Comment? Ça fait longtemps. Moi, je n'ai que 25 ans. Hein. Pauvre, alors, ça fait combien d'années? 51. Non, il veut pas Ça fait parler. 50 ans. 50 ans. J'ai 65 ans aujourd'hui. Ah, mais Ah, non. Mazel. Ah, aujourd'hui Non, j'ai eu 65 Non, ans. aujourd'hui, il a- J'ai eu 65 ans au mois de décembre. Voilà. Voilà. 65 ans. Bon, je ne les fais pas. Hein. Vous les faites pas. Non, vous le faites Non, pas. non, pas du Mais tout. quand vous avez raconté l'histoire sur le stapler, j'avais calculé et vers 85, je suis tombé sur ces chiffres-là, j'ai dit je suis pas sûr. Non, j'ai 65 ans aujourd'hui. Moi, ça, faut pas l'enregistrer.
Bon, j'ai un peu de barbe blanche quand même, non? Non, encore pas. Bon, on Ouais, continue. moi, je C'est la Torah qui. Moi, je te vous rajeunissez. On continue. Bon, très cher. Donc en vérité, les premières tables sont au niveau de la Bina. C'est pour ça qu'on dit que Rajvi était au niveau de la Bina et que dans la grotte, il a découvert tous les secrets de la Torah. Mais comme j'ai expliqué, quand ils sont sortis, Rajvi est devenu un homme d'action. Il était maire de sa ville. Son fils est devenu un officier de police. Vous imaginez un Mekoubal qui devient officier de police, un vrai Mekoubal qui devient officier de police jusqu'à la fin de sa vie. Parce que tous les deux avaient compris que l'homme a été mis dans ce monde pour agir dans ce monde, agir dans le bien dans ce monde. Et malheureusement, les premières temps, on ne les a pas reçus. On ne les a pas reçus. Et vous savez que quand Hachem les a proposées à Israël, elles ont été proposées pas seulement à Israël, aussi aux 70 nations. 70 nations adamiques, pas à ceux qui ne sont pas adamiques. Maintenant, je veux juste vous rapporter une preuve qu'il y a la majorité de ceux qui sont sur Terre ont une apparence humaine, mais ne sont pas des adamiques. Quand je dis qu'ils ne sont pas adamiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont méchants. Mais d'où on le sait, il y a une anomalie dans la Torah absolument incroyable. Chaque jour, Dieu a créé quelque chose. À l'exception des animaux, vous verrez qu'il y a des animaux qui ont été créés le 5e jour et des animaux qui ont été créés avant Adam le 6e jour. Pourquoi Dieu n'a pas créé tous les animaux le 5e jour? C'est la seule anomalie qu'il y a dans le récit de la création. Et nos maîtres disent, en vérité, les animaux qui ont été créés le 6e jour, on les appelle des animaux parce qu'ils sont complètement déconnectés de Dieu. Alors on les appelle des animaux. Comme ce que dit le Tanya, Nefesh HaBehemi. On a tous en nous une âme animale. Une âme divine, mais aussi une âme animale. Donc la Torah les appelle des animaux. De là, le Balatanya parle du Nefesh HaBehemi, l'âme animale, qui est dans chacun d'entre nous, qu'on doit dominer par l'âme divine. Mais on les appelle des animaux parce que c'était des créatures qui étaient complètement déconnectées de Dieu, qui n'avaient aucune possibilité de se connecter à Dieu. Donc ce n'est pas vraiment des animaux. C'est en vérité des êtres qui ont une apparence humaine, mais qui sont des animaux, qui vivent comme des animaux. C'est-à-dire en vérité uniquement le plaisir, l'argent, etc. Et rien d'autre les intéresse. Voilà, d'accord. Comme aujourd'hui on a vu dans le défilé gay à Jérusalem, j'ai regardé une petite vidéo, alors tu vois un homme qui parle comme ça, alors il est habillé en femme, d'accord, il a une robe, etc., etc., il parle comme une femme, et puis voilà, c'est un juif ça? Allez, arrêtons de rêver, c'est sûr que c'est pas un juif, impossible, impossible. Mais dans notre peuple, il y a 80% d'infiltrés, les 80% qui ne sont pas sortis d'Égypte, c'était des infiltrés. Et il faut savoir que ce n'est pas forcément parce que tu nais d'une mère juive que tu es juif. C'est ça. Il faut aussi que tu aies une âme juive. C'est Alors, vrai. pour Hachem, c'est l'âme qui fait de toi un juif, ce n'est pas uniquement le côté biologique. Voilà. Donc, Question, alors pourquoi pourquoi le 6e jour avoir créé des hommes qui ont une âme Un instant. et des hommes qui n'en ont pas ou qui ont une âme animale? alors figure-toi que l'Agmara ainsi que le Zohar dit, parce qu'en vérité, au moment de la délivrance finale, d'accord, les dirigeants de ce monde seront tous les descendants des Bnei Adam, juifs et non juifs, mais descendants des Bnei Adam. Donc de cette manière, on est de la même famille, puisqu'on a le même père et la mère même. Et tous ceux qui travailleront vraiment, on pourrait dire, dans le développement de la technologie, de toutes ces choses-là, ça sera ces créatures qui ne sont pas forcément mauvaises, elles ne sont pas forcément négatives. Par exemple, Hitler, c'est pas un animal. Hitler, c'est un démon qui s'est incarné en homme. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Qui étaient les chefs de la génération du déluge? Eh bien, 2 anges déchus qui se sont incarnés en homme, Azav et Azaël. Asa et Azaël. Ils sont descendus de ce monde, ils ont pris une forme humaine, et c'est eux qui ont fait tomber tout le monde dans la débauche. Qu'est-ce que dit le verset? Dès qu'ils sont descendus sur terre, ils ont couru après les filles de l'homme. Les filles des Bnei Adam. C'est des débauchés. Et ils ont emmené toute la génération dans la débauche. Donc c'était des démons. Donc c'est sûr que Hitler, Mengele et tous ces gens-là, c'est pas eux, c'est pas des créatures animales. C'est des démons véritables qui n'ont pas d'âme, qui n'ont rien, qui se sont incarnés dans... Voilà. Il y a une vidéo qui a duré quelques heures à l'époque de Daesh. Et après, ils l'ont enlevé, au bout d'une heure, ils l'ont enlevé. Vous l'avez jamais vu cette vidéo-là? Moi, malheureusement, je l'ai vue. Je suis devenu fou. Comment? Non, mais je connais. Je Ouais. l'ai pas vu, mais Alors, je on connais. voit un type de Daesh
d'accord, qui coupe la tête à un prisonnier. Après, il prend la tête et il la jette à ses enfants pour qu'ils jouent au football Oui, avec la tête du prisonnier. Non, non, c'est une histoire vraie. Moi, je l'ai vu la vidéo. Et les enfants jouent au football avec la tête. Alors ça, c'est même pas un animal. C'est sûr que c'est un démon. C'est un démon. Comment qu'on peut donner une tête à des enfants pour qu'ils jouent au football? Et les enfants jouaient au football, ils tapaient dans la tête, etc. Ils jouent au football avec. C'est sûr qu'il y a trois sortes d'individus dans ce monde. Il y a beaucoup de démons qui sont tous les criminels de ce monde qui se sont incarnés en forme humaine. Il y a des créatures qui ne sont pas forcément méchantes, mais qui pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale, sont complètement déconnectées de Dieu. C'est ce qu'on appelle tous les laïcs de ce monde. Et dans notre peuple, il y en a au moins 80%. Et pourquoi les prophètes parlent de Shérit Israël, le restant d'Israël? Vous connaissez le verset, le restant d'Israël? Les commentaires posent la question, pourquoi le restant d'Israël? Dis Israël. Et les commentaires répondent pourquoi? Parce que c'est pas parce que tous ceux qui s'appellent juifs sont juifs. Il n'y aura qu'un restant à l'intérieur du peuple juif qui sont de vrais juifs. Bon, ceux qui étudient, qui sont Mekayem Torah et Mitzvot, etc. Ou ceux qui feront Teshuvah. Il y en a plein qui feront Teshuvah aussi. D'accord? Une fois, moi, j'ai donné un cours en hébreu, j'ai un élève qui est venu me voir. Coucou. Je voyais même plus son visage, tatoué des pieds jusqu'à la tête. Comment? Et pendant tout le cours, il n'avait pas de kippa sur la tête. Alors, à la fin du cours, il vient me voir, il dit, Rav, je peux vous parler? Je lui dis oui. Et il me dit, Rav, sachez que j'ai commencé à faire Teshuvah grâce à vos cours. Et il me dit, je suis désolé que j'ai pas mis de kippa sur la tête, mais je le sens pas encore. Et ça viendra. Il m'a parlé de manière authentique. Voilà. Et il me dit, oui, comment? Oui, un juif de Tel Aviv, qui commence à faire Teshuvah. Et puis après, il me dit, je suis désolé, j'ai tellement de tatouages sur moi, mais je ne sais pas comment les enlever, ça va être compliqué, mais bon... Alors il me dit, bon, ben, je me couvrirai complètement et on ne verra plus mes tatouages. Ouais. mais bon, mais il m'a dit, je suis en talir de Teshuvah, je suis en chemin de Teshuvah. Donc, bien sûr qu'il y a des tas de jeunes qui font Teshuvah aujourd'hui aussi, évidemment. Donc c'est sûr qu'en vérité, c'est l'étincelle juive qui se réveille. Donc je continue. Donc on n'a pas reçu les deuxièmes tables, et les premières tables, pardon, et regardons quelque chose d'intéressant. Les premières tables ont été données le 3e mois, Nissan, Iyar, Sivan. Le 3e mois correspond à Yaakov, Avram, Yitzhak et Yaakov. Quelle est la tribu qui correspond à Yaakov? Tiferet. On va expliquer. Elles ont été données le 6 Sivan, Vav. Comment en hébreu s'appelle le Vav? Vav Achibour. Le Vav qui unit les choses, qui mechaber les choses. C'est donc Tiferet. C'est quoi Tiferet? L'union des contraires. L'union des contraires. Chesed et Gvura. Yaakov est arrivé à unir en lui la force de son père Abraham, le Chesed, et la force de son grand-père et de son père, Yitzhak, la Gvura, le Din. Maintenant, n'oublions pas qu'il s'est marié avec deux femmes qui étaient à l'extrême opposé. D'après le Zohar, Léa était une femme extrêmement spirituelle, qui était au niveau de la Bina, et Rachel au niveau de la Malchut, une femme guerrière complètement engagée dans ce monde. C'est-à-dire qu'il a épousé deux femmes qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Parce que qu'est-ce que c'est tout le but de Yaakov? Unir les contraires. Unir les contraires. Je peux vous raconter une histoire encore? D'accord? Moi j'ai eu la chance, le bonheur, vous savez sans doute ceux qui ont vu certains de mes cours, de connaître le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Don Alberto. Voilà. Un homme, le plus grand homme que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Pourtant, il était petit. Il était petite taille, voilà. Mais il est venu me voir pendant pratiquement 5-6 ans en Israël, juillet et août. Il est vivant encore? Non, et aujourd'hui il est sur une chaise roulante, il est très très vieux, il a 96 ans. Moi je l'ai connu quand il avait 96 ans. Ouais, donc il a fait le chemin très vieux. Non, mais attention, il a abandonné l'église et tout, hein. Il a tout abandonné. Ça a commencé avec les CD, il lisait vos cours, ils ont failli le dégager, ils l'ont menacé. En vérité, comment il a commencé à écouter mes cours? Parce que il connaissait une femme qui était qui était nonne dans des monastères pendant 50 ans. Cette femme-là, je ne sais pas comment elle est tombée sur mes cours, elle a fait tchouva, aujourd'hui elle est juive, etc. Elle s'appelle Elisheva aujourd'hui. Et elle a fait tchouva complètement. Et elle... Pourquoi tu
rigole comme ça. C'est énorme. Mais oui, elle était pendant C'est 50 ans, énorme. c'était une nonne. Elle a Une fait nonne. Teshuvah et aujourd'hui, elle s'appelle Elisheva, etc., une juive à part entière. Elle vit à côté de chez moi. Elle a envoyé des vidéos à Don Alberto. Lui, il est rentré à 17 ans, il est rentré à 17 ans au Vatican. Elle a piqué ma mère. Et alors, il a commencé à écouter les vidéos au Vatican. Alors, un jour, il y a un cardinal qui vient le voir, il m'a raconté ça lui-même. Il me dit, vous savez, Don Alberto, hein, à votre âge, si un jour vous vous réveillez pas le matin, personne ne va poser la question. Pourquoi hein? Il a compris le remèze, il a arrêté d'écouter mes cassettes, mes cours au Vatican. Il les écoutait dehors à Rome chez un copain chez lui. Maintenant, écoutez-moi. Lui, il parlait l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, le latin, etc. Et il était professeur d'université à Rome. Tout en étant le chef prieur, De la basilique Saint-Pierre. celui qui organise toutes les prières dans la basilique Saint-Pierre. Il est rentré au Vatican à 17 ans. Moi, je l'ai connu, il avait 84 ans. La première fois qu'il vient me voir en Israël, d'accord, je suis arrivé un petit peu en retard, je lui ai dit, vous pouvez ouvrir la porte, attendez-moi dans le jardin de mon bureau, et j'arrive tout de suite, 5-10 minutes de retard. J'arrive, j'ouvre la porte, il me dit en français, restez à la porte. Je lui dis, pourquoi rester à la porte? Mais je veux vous voir. Il dit, non, restez à la porte. Il se lève. Il vient vers moi avec la tête baissée, Non. jusqu'à chez moi. Il me prend les mains et il me dit en français, au nom de l'Église catholique, nous vous demandons pardon pour toutes les horreurs et toutes les souffrances que nous vous avons imposées pendant 2000 ans. Est-ce que vous me pardonnez, Rav? Je lui ai dit, oui. Voilà. Et c'était la première fois que j'entendais une phrase pareille. Parce que c'est un homme très important au Vatican. Il habite ici aujourd'hui? Non, non, il est toujours au Vatican, parce qu'au Vatican, tu n'as pas de pension. Si tu quittes le Vatican, tu n'as plus rien. Ah. Et donc, il est au Vatican, mais il a quitté l'église, etc. Et il vit dans sa chambre, tranquille, et il Voilà. étudie. Voilà. Mais c'est un homme qui est... C'est un homme... Non, il ne s'est pas converti, mais il est Ben Adam, quoi, sur Ben Noir. Et vous avez Il dit est revenu au dans judaïsme. le cœur, et vous avez dit, je me rappelle. Ah oui, on s'est vu pendant 4-5 ans ici à Jérusalem. Il venait à mes cours, un homme extraordinaire. Un homme mais vraiment d'une authenticité, d'une véracité, au point qu'il a abandonné le catholicisme. Il a abandonné le catholicisme. Aujourd'hui, on pourrait dire c'est un Ben Adam, quoi. Il est un descendant de Adam et Ève. Il a tout abandonné. Bon, aujourd'hui, il est très vieux, il est sur une chaise roulante, etc. Mais en tout cas, il a tout abandonné. Et donc, on voit que et la Teshuvah, elle est partout, finalement. La Teshuvah, elle est partout. Mais même les Ouais. Arabes qui sont convertis, non? C'est rare, C'est plus rare. rare, mais par contre, il y a beaucoup de musulmans qui aiment les juifs. Moi, j'ai beaucoup d'élèves musulmans. Ils sont musulmans hébraïques. Non, musulmans, Coran, etc. J'ai plein de musulmans qui me suivent sur mon site, plein, et qui m'envoient des mots, qui m'envoient, etc. Et des mots absolument incroyables. Mais vraiment, des Ça trucs fait absolument des incroyables. dizaines d'années. Même quand vous veniez à Paris, je me rappelle, il y avait toujours plein de... Ah ouais, surtout à Marseille. Quand j'allais des séminaires à Marseille, que des musulmans m'arrêtaient. Et ils me disaient, Rav, vous savez, nous, on est musulmans, hein, nous, c'est le Coran, hein, mais depuis qu'on vous écoute, on aime la Torah. Ah. Voilà. Et mais combien de musulmans m'ont arrêté à Marseille, Même, je vais raconter une autre histoire. Une fois, j'étais à Paris, je sors d'une choule, et je vois un type 2 mètres de haut, d'accord, qui me regarde comme ça. Oh là là. Je lui dis, il va me cogner celui-là. Parce que bon, j'imagine qu'il devait me reconnaître. Alors je dis à mon copain, bon viens, on le contourne et écoutez cette histoire, vous n'allez pas me croire. Et puis il voit que je le contourne, il me dit, mais Rav, je veux vous parler. Vous êtes bien le Rav Zinovitch. Moi, je sens dans ses propos qu'il est bien. Je vais vers lui et il me dit, Rav, il me parle en hébreu. Il me dit, Rav, d'accord, j'ai écouté de vous un cours sur le Tanya. Et il me dit en hébreu, Anefesh Be'emi Sheli, Afarti Ota le Nefesh Elokim. Il me dit en hébreu. Mon âme animale, je l'ai transformée en âme divine. Je lui dis, mais d'où tu connais l'hébreu? Il me dit, ben j'ai appris un petit peu. Et un type de 2 mètres de haut, hein, il me serre dans ses bras. Il me dit, Rav, continuez à nous enseigner la Torah. D'accord. Et c'était un musulman. Il me dit, je suis musulman. C'est enregistré. Oui, oui.
Il me dit, je suis musulman. Et donc, voilà. Récemment, j'étais à Paris, il y a un mois, j'étais à Paris, j'avais un séminaire à Paris. Je me suis fait arrêter que par des Africains. Dans le métro, dehors, dans le 16e, dans le 17e, dans le 9e, que des Africains. Et il me dit, vous êtes le Rav Dinovitch? Ah, vous savez, on suit vos cours. Hein. Et il me serre dans les bras, etc. Que des Africains. Je confirme. Vous avez des cours par Zoom, Mike. Comment? Vous avez des cours J'ai par des Zoom cours avec des Africains, bien sûr. Ah ouais, pardon, bah, Bien sûr. On continue. Alors, on continue. dis donc. Alors, on continue, on revient aux premières tables. Donc, en vérité, c'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est l'union des contraires, c'est Yaakov. Le troisième temple sera par rapport à Yaakov. Le troisième temple ne sera pas un temple juif uniquement, ça sera un temple universel. C'est marqué explicitement dans les prophètes. Toutes les nations viendront pour prier dans le troisième temple. Et c'est quoi en vérité Tiferet? C'est l'union des contraires, comme j'expliquais avec Don Alberto. Ce que j'explique toujours, en vérité, nous, on est aujourd'hui, dans la grande majorité, on est prisonniers de notre tête. D'accord? T'es juif, t'es pas juif, t'es catho, t'es pas catho, t'es ci, t'es ça, t'es gour, t'es pas gour, t'es loubabiche, t'es pas loubabiche, t'es Breslev, etc. Et moi je dis toujours, il faut qu'on mette les pensées de côté. Regarde l'être humain, comment qu'il est. Regarde l'homme. Tu peux avoir quelqu'un qui ne pense pas comme toi, d'accord? Tu peux avoir quelqu'un avec lequel tu n'es pas d'accord sur les idées. Mais ça peut être un être humain extraordinaire. Ça peut être un homme magnifique. Il faut qu'on arrête de regarder l'idéologie, la religion. Regarde l'être humain. D'ailleurs, l'une des premières choses que j'ai dit à Don Alberto, je lui ai dit, vous savez, moi je ne crois pas en Jésus. Hein. Ah ouais. Il m'a dit, je le sais, ça ne me dérange pas. Je lui ai dit, mais comment ça fait que ça ne vous dérange pas? Vous êtes quand même le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. Et lui m'a répondu, moi je cherche l'humain. Je ne cherche pas les idées. Je cherche l'humain. Et comme je vois que vous êtes, il m'a dit, je vois que vous êtes un homme bien, ça ne m'intéresse pas si vous ne croyez pas en Jésus. Et moi je crois en Jésus, et alors? C'était au tout début qu'on s'est rencontrés. Et alors? Mais ce qui compte, c'est que tous les deux, on est des hommes bien. Voilà ce qu'il m'a dit. Et donc, c'est très important de savoir qu'en vérité, ce qu'on doit rechercher, c'est l'être humain. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens vivent dans des sectes, dans des trucs, machin, je suis gourd, je suis belle, je suis ci, je suis ça. Il y a quand même un lien dans la Torah que de combattre les idées de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une limite à ce qu'on peut tolérer dans... Quand il dit qu'il croit en Jésus, c'est de la Vodazara. Oui, mais donc, ça n'empêche pas que ça peut être un homme très bien. Oui, je dis pas le contraire, mais je dis juste qu'on... C'est-à-dire on ne peut pas vivre avec cette Non, je complaisance. suis d'accord avec toi. Mais la preuve, c'est qu'on a tellement discuté ensemble pendant 5 ans qu'il a tout lâché. Ouais, voilà. Il a tout lâché. Oui, il a pas été. Comprends? Non, je dis juste ça entre parenthèses pour ceux qui... Oui, non, évidemment que tu dois pas... Non, mais Oui. vous avez raison, parce que même Rabbi Nachman s'est raconté quand il arrivait à Ouman, il fréquentait des gens qui étaient anti-anti et il était avec eux. Mais bien sûr, Il mais changeait Rabbi Nachman avec eux. rentrait dans un café une fois par semaine, d'accord, où les Juifs avaient une prostituée sur les genoux, d'accord, et il était avec eux, c'est marqué, c'est Rabbi Nathan qui raconte ça, dans Yemé Mohoranat, il rentrait dans les cafés, C'est le livre des scoops. il cherchait les Juifs, il se mettait à leur table, chaque Juif complètement laïque, d'accord, avait une prostituée sur ses genoux, il parlait avec eux, etc. Il en a ramené plein comme ça. Il leur parlait même pas de Torah, pas forcément. Non. Même pas alors. Voilà. Il dit, comment ça s'appelle ta prostituée? Bah, c'est une Ukrainienne, elle s'appelle Lydia. Voilà. Mais comme ça, il les ramenait. Ça, c'est un homme authentique. C'est un homme qui a vécu dans l'action. De ramener des gens. Combien de gens il a ramené à la Torah, Rabbi Nachman? On peut même pas compter. Ramener les gens, c'est dans l'action aussi. Comment? Bien sûr, ramener les gens, c'est une action. C'est peut-être l'une des plus grandes des actions. Sortir les gens de leurs fautes et les ramener vers la Torah. Vous savez, il y a une histoire comme ça qui raconte ces deux rabbinim qui se rencontrent. Et puis le premier, il dit, oh, je vais te raconter une histoire, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai rencontré un pilote de chasse, ici en Israël, hein, et je suis arrivé à le convaincre de quitter l'armée et de rentrer dans un kollel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez dit ça à vous? Non, c'est une histoire. grave. Non, c'est le deuxième qui m'a raconté cette histoire-là. L'autre, il lui répond pas, il lui dit, tu sais ce que moi j'ai fait la semaine dernière? J'ai rencontré un pilote de chasse. Je suis arrivé à le convaincre de rentrer des livres de Torah dans son avion. Alors, lequel des deux a raison? Eh bien, le deuxième, forcément. Bien sûr.
Parce que je ne cherche pas à le sortir, parce qu'un pilote de chasse, il protège l'armée d'Israël, il protège Israël. Mais par contre, il est arrivé à lui faire rentrer des livres de Torah dans son avion. Dans son avion. Alors que l'autre, il l'a sorti de l'armée, il le met dans un kollel. Vous comprenez? Donc le deuxième est beaucoup plus grand que le premier. Parce qu'il a tout compris. Il a compris que le but n'est pas de déconnecter l'homme de la réalité. Le but est de faire rentrer la Torah dans l'endroit où l'homme se trouve. Là où il se trouve, ouais. Voilà. Alors je continue. Les premières tables, c'est ce qu'on appelle Tiferet. Encore quelques minutes. Non, mais c'est juste pour maintenant. Comment? Tiferet. Tiferet, c'est l'union des contraires. L'union des contraires, ça veut dire qu'on doit faire une véritable révolution entre nous. Je vais vous raconter une autre histoire. J'avais un ami qui est toujours, mais je l'ai connu il y a une quinzaine d'années. C'était un Chabad. Il a voulu monter un Bet Chabad dans le nord, dans un endroit où il n'avait pas d'argent, il n'avait rien, c'était un jeune, il n'avait pas. Il a fait une folie. Il a envoyé 120 lettres à la Knesset pour demander, puisqu'ils ont de l'argent, eux, grâce à Dieu, pour demander au Chavri Knesset de l'aider. Vous savez quel est le seul qui l'a aidé et qui est venu le jour de l'inauguration de son centre et qui lui a donné beaucoup d'argent? Yossi Sarid, le chef du Meretz. Il est venu avec une kippa sur la tête, ils ont dansé ensemble, etc., ils ont fêté, etc., alors qu'il y avait aussi des religieux à la Knesset. Ouais. Personne ne lui a répondu. Incroyable. Le seul qui lui a répondu, qui lui a donné de l'argent, c'est Yossi Sarid. C'est bien. Yossi Sarid, c'était un gars très bien. Ah, évidemment, on n'est pas d'accord avec ses idées, mais sur le plan humain, c'était un homme très très bien. Ah, pour aller aider un Chabad, lui donner de l'argent, venir le jour de son inauguration et danser avec lui avec une kippa sur la tête, même s'il n'est pas du tout religieux, Ouais. ça prouve bien qu'il a le respect des autres. Mais c'est quand qu'on fait de la convergence alors c'est quoi la deuxième étape? On n'entend plus parler de Oui, lui. c'est toujours les. Là, c'est Non, mais pas- il est mort, je crois. Yossi Il est Sarid. mort, c'est ça. Ah, Oui. Ouais, on a entendu- Ouais, mais il on était entend courant plus de Jérusalem. Alors, euh, je t'explique. Ça fait longtemps, on le voyait beaucoup à la Je télé. t'explique. Oui. Ou elle est où la Tu, frontière? tu as le droit, même le Non, devoir. c'était la première étape. La deuxième étape, c'est quand La c'est- deuxième étape, tu dois parler avec la personne, mais pas le repousser. Non, bien sûr. Tu sais ce que disent nos maîtres? Je pense que tu le sais très bien. La femme est appelée Ezer Kenegdo. Ça veut dire elle t'aide, mais elle est contre toi. Kenegdo, elle est contre toi. D'accord? Par définition. Ça fait 2 fois dans la semaine. Comment? Quoi, Esia Je dis, ça fait 2 fois dans la semaine pour parce que le cours de vendredi, si je le fais que. Ah. Elle est Ezer Kenegdo. Qu'est-ce que disent nos maîtres sur la femme? Dans le Talmud, un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Et nos maîtres posent la question, ça veut dire quoi la respecter plus que soi-même? Et nos maîtres répondent, même si elle te contredit, même si elle n'est pas d'accord avec toi, même s'il y a des tensions entre vous, respecte-la. Tu sais pourquoi? Parce que pourquoi Dieu t'a donné justement quelqu'un qui n'est pas forcément ta boniche et qui n'est pas constamment en train de faire bé? Pourquoi? Pourquoi? Justement pour que vous deux, vous trouviez l'unité. L'unité, c'est pas l'uniformité. On n'est pas d'accord, mais il y a une chose qui est sûre, on ne se séparera jamais. Bah alors, les vrais maîtres aujourd'hui, ils disent jamais de divorcer. Il y a une Kabbalah au nom de Baba Salé de jamais dire à un couple de divorcer. Oui. Sauf s'il y a une raison. Oui, enfin, il y a une histoire dans le Talmud avec Rav. Je sais pas. Sa femme, c'était une Oui, folle. oui. Une Mais- folle. Mais il a resté avec. D'accord, mais justement, elle venait, il était devant tous ses élèves, elle venait en plein cours, d'accord, elle le prenait, elle le claquait, elle le traitait de tous les noms devant tous les élèves. Après, elle sortait. Un jour, il y a un élève qui se lève, il dit, mais Rav, mais divorce-la déjà. Mais oui. La divorcer? Non. Elle éduque bien mes enfants Ouais. et elle me protège de ne pas faire des bêtises avec d'autres femmes. Rabbi Nachman, il Voilà. ramène pareil dans ses potes aramédiques. Et donc, comme elle me protège de ne pas faire des bêtises et qu'elle éduque bien mes enfants, même si elle me gifle devant tout le monde, c'est pas grave, je l'aime. Et il est resté avec elle. Je crois que Tania aussi, il avait une femme compliquée, c'est possible, vous avez entendu? Oui, chaque homme authentique a une femme compliquée. Ah bon? Mais évidemment. Si tu n'as pas une femme qui n'est pas une guerrière, c'est pas une femme. Et je comprends. Nous, on veut des femmes guerrières, on veut des femmes qui se laissent pas faire. Tu comprends? On veut des femmes qui soient capables de dire, voilà, moi je pense pas comme toi.
Je suis pas d'accord. Voilà. On a été sérieux. Ah, on a été philosophe. Comment Le Frida Akadosh, On est tous servis à table. j'avais entendu ça il n'y a pas longtemps, il disait que dans Parashat Bereshit, il dit tu veux savoir ce qu'Hachem il pense de toi, regarde ce que ta femme elle pense de toi. Bien sûr. Le Frida, Tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Ouais. Hachem a dit ça à Abraham. Kol ma she'omar lecha Sarah shma bekola. Écoute Sarah. Comment c'est possible que de dire à Abraham, écoute Sarah? Vous savez ce que Rachid dit? Que Sarah était une plus grande prophétesse qu'Abraham. C'était une plus grande prophétesse qu'Abraham. Elle était beaucoup plus grande que lui, dans la connexion avec Hachem. D'accord? Moi, il y a une chose qui jusqu'à aujourd'hui je ne comprends pas. Mais j'ai quand même trouvé une solution. Comment nous, les hommes, on a le culot tous les matins de dire Shelo Asani Isha? Alors que Shlomo dit que la femme, c'est la couronne de l'homme. C'est elle qui fait de toi un homme. C'est elle qui fait de toi un guerrier. Elle a dit chez Hassan Kirtsona. Comment? Elle Et a elle, dit- elle dit, Je sais tu vas faire pourquoi. selon ta volonté en Je sais plus. pourquoi. Donc c'est pourquoi- Alors? Parce que pour qu'une couronne, elle ait réellement sa raison d'être, il faut une tête pour la mettre dessus. D'accord. Oui, alors c'est très juste ce qu'il dit. Ouais. Chez Loasani Isha, moi je comprends, je n'ai pas mérité d'être une femme. Oui, c'est ce que je Ah bon? Bah, c'est comme ça que je comprends. Ah, c'est un tsidou, Mais- c'est une sorte de tsidou. Voilà, comme on mais dit. moi je comprends encore mieux que ça. Chez Loasani Isha, on peut le comprendre d'une autre manière. Qu'un homme ne se comporte pas comme une femme. c'est ce que j'ai compris. moi. Voilà, moi c'est comme ça que je comprends. Chez Loasani Isha, mais ça veut rien dire chez Loasani Isha. Évidemment que je ne suis pas une femme. Mais ça veut dire que je peux être un homo. Ça, tu fais. Je peux être un homo. Ne te comporte pas comme Et on remercie Hachem d'être resté un homme. Et c'est pareil pour Voilà. Eved et Goy, que tous les jours Ah, tu c'est- te c'est comportes une- pas comme Exactement. Elle est pas mal, cette Eh bien, idée. chez Loasani Goy, ça Ouais. veut dire que je ne suis pas laïque. Je suis pas Chez Loasani Eved, Ouais. je ne suis pas un mouton. Donc en vérité, chez Loasani Isha, c'est pas qu'on rejette la femme. Ouais. C'est que moi, en tant qu'homme, je ne me comporte pas comme une femme. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça la véritable raison. Bon, c'est Ah, une t'as bonne, vérité, hein. Voilà. C'est rare de C'est une bonne dire ça. interprétation. Par contre, la femme dit chez Hassani Kirtsono. Elle représente la volonté d'Hachem. Elle est à pure, ouais, bien sûr. Comment? Elle représente la volonté d'Hachem. Chez Hassani Kirtsono. Comment on peut dire ça? Tu Selon m'as sa fait selon ta volonté. volonté. Et pourquoi tu m'as fait selon ta volonté? Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un verset où David dit Shiviti Hachem le negdi tamid. Pour moi, Hachem, il est toujours contre moi. Et comment la femme est appelée? Kenegdo. Elle est contre l'homme. La chose. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on comprend de là? Pourquoi la femme dit tu m'as fait selon ta volonté? Tu m'as donné la force de ne pas être d'accord avec mon mari. Comme toi, tu n'es pas d'accord avec les hommes. Et comme David avait le courage de dire que Hachem me rentre toujours dedans. Parce que qu'est-ce qu'il a souffert, David, hein? On Et peut- Hachem lui rentrait toujours dedans. On peut dire aussi chez le Hassani, comme dit Ocham Akdosh Hassani Milachon Tikkun, qui m'a pas réparé au point d'être parfait comme la femme. Oui, absolument, il y a plusieurs interprétations. Chez Lo Hassani Isha, c'est-à-dire que j'ai pas le mérite d'être une femme. Attends, qui c'est qui donne la vie? Ah oui. C'est la femme. Et qui donne son avis. C'est la femme. Elle donne la vie et son avis. Et c'est vraiment grave parce que. Non mais attends, mais vous vous rendez compte? Nous, qu'est-ce qu'on est les hommes? On donne la vie, nous? Qui donne la vie? Qui transforme la graine en vie? C'est la femme. Ça veut dire qu'elle a un niveau infiniment supérieur. Et nos maîtres disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Aujourd'hui, vous rentrez dans un cours mixte. Vous avez 3 hommes, 50 femmes. Ben oui. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes dans les cours mixtes que d'hommes. C'est vrai. Il y a beaucoup On voit que les femmes se réveillent, elles prennent conscience qu'elles ont un rôle inimaginable aujourd'hui. Je continue encore 5-10 minutes, d'accord? Oui. Et sur l'histoire, donc, les premières tables, c'est Tiferet. C'est l'union, c'est l'unité. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on dit au moment de la délivrance? Bayomaoui Hashem Echad ou Shmo Echad. Maintenant, ce que vous ne savez pas, ou si vous le savez peut-être, qu'est-ce que dit Rashi? Il coupe le Shema Israël en deux. Il dit Shema Israël Hashem Elokeinu. C'est nous qui le disons. Hashem Echad, c'est les Umot qui le diront. C'est elles qui diront Hashem Echad. Je savais, non? Ça veut dire elles auront un réveil et comprendront qu'en vérité que le seul vrai Dieu, d'accord, il n'y a plus de Jésus, il n'y a plus rien, c'est Hachem qui est le roi sur toute la terre. Mais Parce que c'est ça là, Voilà. c'est quand même eux, ils le reconnaissent pas. Bien sûr, eux le reconnaîtront. C'est eux qui diront Hachem Echad. Donc les premières tables, elles étaient censées nous faire entre nous des énergies qui nous poussent à l'unité. Qu'on ne rentre pas dans un mouvement, qu'on ne rentre pas dans une secte, qu'on ne rentre pas dans... Attention, il faut respecter tous les tzadikim. Moi je vous dis franchement, je ne peux pas vivre sans le Rabbi Lubavitch, sans le Rabbi Nachman de Breslev, sans le Rav Kook et quantité d'autres. Mais je ne rentre pas dans un mouvement. Parce que je ne veux pas m'enfermer dans une prison. Oui, oui, oui. Voilà.
Et donc il faut respecter tous les tzadikim, mais il ne faut absolument pas rentrer dans un mouvement. Ça c'est très important, parce que le mouvement, il t'enferme. Le contrat. Il t'enferme. Mais par contre, il faut avoir un respect des tzadikim inimaginable. D'accord? Raphaël Kanievski, c'était un homme gigantesque. Gigantesque. Il a mis 12 enfants au monde dans un 2 pièces et demie. 2 pièces et demie. Il n'a jamais bougé de son appartement. C'est un 2 pièces et demie. Je sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas comment il a fait. C'était un homme d'une simplicité, d'une pauvreté inimaginable. 2 pièces et demie, il a éduqué 12 enfants dans un 2 pièces et demie. Il s'occupait de toute la ville, hein, c'est toute la ville. Et il a toujours refusé d'être considéré comme le gadolador, machin, etc. Il a jamais pris sur lui un poste officiel. Il est resté simple. Simple. Vraiment très simple. Mais tous les un homme grands authentique. qu'on a vus, nous, ils vivent dans la promiscuité. Oui. Et il y a aussi le... Comment ça Ravel s'appelle? Yashiv, on avait été chez lui, Nahon. c'était pareil. Nahon. Ravel Herbach, pareil, c'était une promiscuité invraisemblable. Rav Steinman aussi. Rav Steinman. Steinsaltz, moi j'ai connu le Rav Steinsaltz. Ah aussi, vous avez Il vivait dans un studio, il vivait. Bon, après, peut-être pas, mais moi, je l'ai connu parce que quand j'étudiais à Bnei Brak, et je le voyais, et ça m'énervait parce que moi, je me levais très très tôt la nuit, à 2-3 heures du matin. Et à chaque fois, je regardais par la fenêtre, parce qu'il avait son appartement juste en face de la yeshiva où j'étudiais. Il était déjà debout. J'ai dit, mince alors, mais alors jusqu'à quand il va se lever avant moi, celui-là? Il était très jeune à cette époque-là. Et alors une fois, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai regardé par la fenêtre, non, il était toujours là. Eh, pardon. Il était là aussi. J'ai dit, mais mince alors, mais il dort pas celui-là. Ben, c'était un géant, Rav Il a ouvert Steinman. le Talmud, hein, Comment c'est lui. Mais d'un autre côté, regardez pourquoi c'était un homme authentique, Rav Steinman. Qui c'est qui a créé la première unité de soldats Haridim? C'est Rav Steinman. C'est lui. C'est Rav Steinman. Il a C'est raison. lui. C'est lui. Ce qu'on appelle Netzar Yehuda. Mais comment un gadol adore, comment un homme de Torah qui est toute la journée en train d'étudier, comment il peut créer la première unité d'élite, la première unité combattante Et Haridite? d'élite aussi. Voilà, c'est les gvir qu'on appelle ça. Il faisait peur à tout Comment le monde, hein. Sans Il a l'expert personne à à monde. broncher. Mais comment il a pu faire une chose C'est les pareille? militaires qui voient avec l'équipe à Mitzpeh. Voilà, parce qu'il a compris lui aussi que même si je suis un grand de la Torah, je dois agir. Alors mes amis, je voudrais terminer. Vous savez qu'il y a un verset qui dit Ki mitzion tetse Torah. La Torah sortira de Tzion. Les commentaires demandent, mais on l'a déjà reçu la Torah. Et les commentaires répondent, non, on n'a pas reçu la vraie Torah. On a reçu les deuxièmes tables, qui n'ont rien à voir avec la vraie Torah. Les premières tables, qui vont créer l'unité dans le monde, qui sont au niveau de la Bina, qui vont nous donner des forces gigantesques pour pouvoir combattre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Les premières tables, c'est le Mashiach qui va nous les redonner. Amen. C'est pour ça que Kimi Tzion. Mais maintenant, je termine, regardez. Tzion, Gematria Yosef. Yosef Hatzadik. Kimi Tzion Tetse Torah, pour nous faire comprendre que l'homme authentique, l'homme de la délivrance, c'est celui qui arrivera à réunir le monde d'en haut, le monde d'en bas, l'âme et le corps, la puissance de l'âme, la puissance du corps, comme Yosef, qui était un véritable guerrier, tout en étant un homme d'une spiritualité inimaginable. Ça, c'est l'homme authentique. Alors, mes amis, pour conclure ce cours, d'accord, on doit prendre sur nous d'être des gens d'action. Bien sûr, il faut travailler, etc. Mais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va se revoir, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, même si ce n'est qu'un millimètre, mais il faut qu'on décide de prendre sur nous une action dans ce monde qui ne soit pas uniquement une action spirituelle, mais une action concrète, dans le but, justement, de faire avancer le monde. Ça, c'est quelque chose que nous devons prendre sur nous. Et si nous arrivons, alors on pourra dire qu'on recommence à être des hommes authentiques. Ouais. Voilà. Merci Ravelo. C'est ça qu'on va voir. Ah, merci beaucoup. En tout cas, moi,